Merci. Comme vous l'avez souligné, M. le procureur, et je vous en remercie chaleureusement, le contexte dans lequel se sont produits ces faits est quand même un début de contexte insurrectionnel que nous avons connu pendant près d'un mois. La brigade de Lamentin n'est qu'une des brigades qui a été attaquée, puisque la veille, 4 ou 5 individus s'étaient introduits dans la brigade de Morne-à-l'Eau, où résident aussi des militaires, notamment des gendarmes adjoints volontaires et des gendarmes mobiles. Quelques jours après, c'est la brigade de Saint-François qui est attaquée avec des cocktails Molotov et des poubelles enflammées. Et donc celle de Lamentin, dans la nuit du 18 au 19 novembre, il y a une volonté délibérée de s'en prendre à une emprise de gendarmerie, à une représentation de l'État. Les brigades de gendarmerie, vous le savez tous, elles ont le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est une représentation de l'État au sein d'un territoire. Et la volonté était délibérée de s'en prendre à cette institution. Les brigades, comme l'a rappelé M. le procureur, effectivement, c'est des locaux administratifs. Mais ce n'est pas tout. Nos familles, nos enfants vivent dans ces brigades. Imaginez le traumatisme de jeunes enfants qui voient la brigade assaillie, menacée, victime de jets de cocktails Molotov. Donc ça aussi c'est important. Nos gendarmes défendent leur brigade, mais défendent aussi leurs familles qui habitent dans ces brigades. Et le sang-froid des militaires au sein de la brigade de Lamentin, il a déjà été rappelé, mais je tiens aussi à le rappeler, et le général Lamballe l'a rappelé aussi, a été extraordinaire. Ils ont fait preuve d'un sang-froid, ils ont réussi à repousser les assaillants simplement par les invectives, simplement par les sommations, en attendant les renforts qui venaient de Pointe-à-Pitre, qui sont arrivés très rapidement, puisque la brigade de gendarmerie ne travaille pas seule, elle travaille avec d'autres unités dans un principe de subsidiarité. Et donc on a fait intervenir les autres unités pour disperser les assaillants. Néanmoins, pendant de longues minutes, moi j'étais à la radio avec le militaire qui était, pendant de longues minutes, ça a été une angoisse pour eux. Vraiment, même pas une peur, c'est une angoisse. Et leur sang-froid, encore une fois, est vraiment à souligner. Si on a réussi à mener cette enquête, si la SR a réussi à mener cette enquête, le colonel l'a rappelé, mais je le sais modeste, donc je vais le dire pour lui, c'est grâce au travail extraordinaire de l'ASR et de tous les enquêteurs de l'ASR. C'est un travail de fourmi, c'est un travail d'investigation qui a été mené d'une manière extraordinaire, pour cette fois-ci encore une fois. Les unités concurrentes, notamment dans ces derniers jours,